dans votre magazine multiculturel Carrefour. Que faire après l'école? Voilà la question qui s'y pose beaucoup d'adolescents. Pour les aider à répondre à certaines questions et pour les aider à voir plus clair, cette émission parlera aujourd'hui du choix de la formation professionnelle des jeunes migrants. Parce qu'en moyenne, les jeunes étrangers quittent les systèmes scolaires plutôt que les collèges suisses. Ils s'affrontent de nombreux obstacles, comme par exemple l'apprentissage de la langue, les manques de soutien familial et social ou les discriminations dues à leur permis de séjour. En conséquence, ils ont plus de difficultés à s'intégrer aux formations professionnelles et par la suite au marché du travail. Je suis équatorien. Actuellement, je fais mes études à l'EPFL et j'ai fini mes 3 années de gymnase et j'ai commencé en 2005 l'EPFL en microtechnique et j'ai fini mon bachelor et puis me voilà dans la dernière année de master. Je finis cette année en ingénierie financière. C'est un nouveau master qui est ouvert à l'EPFL. Qui t'a motivé pour faire tes études? Où t'as trouvé le courage et puis les motivations pour continuer? Alors, en réalité, je pense que la grande motivation vient de ma mère. Ça, c'est vraiment un axe essentiel dans ma vie, dans ma formation, dans ma carrière. C'est elle qui a été dans les grands moments importants, les moments charnières, pour m'aider financièrement, ainsi qu'au niveau des conseils et au niveau de sa propre expérience. Est-ce qu'en parlant de ta mère, elle est venue en Suisse pourquoi? Elle est venue d'avant, toi? C'est un projet qu'on a entrepris les trois, ma sœur, ma mère et moi. Une longue réflexion. Donc c'était tout un projet de vie de venir en Suisse, de faire des économies. On s'est beaucoup serré la ceinture. Lorsqu'enfin elle est partie en 95 en Suisse, elle était ici immigrante, elle arrivait. Et voilà, elle était totalement à l'aventure, elle ne connaissait pas la langue, pas le pays. Et elle était séparée pendant 3 ans. Et c'est ensuite que lorsqu'elle a rencontré un Suisse, et ils sont mariés. Et donc c'est ceci qui a permis que je puisse venir ici en Suisse. Mauricio, tu avais 15 ans quand tu es arrivé en Suisse. Oui. Continue, comment est-ce qu'un gamin de 15 ans voit la Suisse? Quelles ont été tes premières impressions? Alors, en réalité, lorsque je suis arrivé en Suisse, c'est vrai qu'il y a eu un surplus de surprises. Je découvrais un nouveau pays, des nouvelles infrastructures, des écriteaux écrits dans une autre langue. Je comprenais, j'étais en train de saisir que j'allais voir quelque chose de nouveau. C'était vraiment une étape charnière, une transition dans ma vie. Et à cette époque, j'avais 15 ans, mes idées étaient très claires parce qu'en Équateur, nous avons longuement discuté avec ma mère, avec ma famille. Et voilà, j'étais venu ici en Suisse pour étudier, pour vraiment sacrifier et essayer de vraiment donner quelque chose de bien de ma personne, d'apporter à ma famille, à mon pays. Mauricio, quand tu as fini le gymnase, comment est-ce que tu as choisi ta formation professionnelle? Est-ce que tu le savais déjà? C'était passé comment? Oui, alors en réalité, il faut savoir qu'il y a 2 aspects importants. Depuis toujours, j'ai aimé les technologies et j'ai toujours été orienté vers cette voie. Donc pour ça, il n'y avait pas de problème de choisir l'EPFL et tout ça. Et le deuxième aspect important, c'est que lorsque j'ai mis vraiment le pied sur l'avion pour venir ici en Suisse, je savais que je voulais retourner en Équateur. Donc c'était 2 aspects à tenir compte. Donc lorsque j'ai fini le gymnase, en réalité, j'ai choisi microtechnique, car c'était un bon mariage entre électricité, mécanique, informatique et matériaux. Donc cette polyvalence, ça me plaisait beaucoup. Et ensuite, lorsque j'ai fini mon bachelor, j'ai pris mon master en ingénierie financière. Car vu que je voulais aller en Équateur, à long terme, c'est plutôt les finances que j'aurais exercé. C'est plus facile de faire ce métier là-bas en Équateur, c'est bien ça? Voilà, exactement. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui en Suisse? Tu te sens plutôt adapté, intégré? Comment est-ce que tu te sens? Actuellement, je peux dire que je suis intégré en Suisse. Finalement, je me suis naturalisé l'année passée. Donc c'était vraiment l'achèvement de mon intégration.
C'est-à-dire que j'ai appris la langue, j'ai appris à connaître la culture suisse ainsi que ma culture. Donc j'ai pu vraiment prendre conscience de ces différences, des différences et ces ressemblances de chaque pays. J'ai appris à connaître, j'ai eu des amis ici, un cercle d'amis, et c'est vraiment par ce mélange linguistique, culturel, par exemple, mes amis, tous, il y a une passion commune, par exemple, c'est la salsa. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à intégrer en Suisse. C'est incroyable, mais c'est quelque chose qu'on partage tous ensemble. Et à présent, je me sens vraiment une personne qui est ouverte. Vraiment, je peux voir vraiment les horizons. Je peux mieux comprendre ma culture équatorienne. Pourquoi, quels sont les avantages et les inconvénients, ainsi que la culture suisse. Et à présent, je vois vraiment plus d'élargissement et d'ouverture. C'est comme ça que je me sens. Je me sens vraiment sur un terrain maintenant actif, car je devrais commencer à travailler l'année prochaine. Donc je me sens prêt à explorer ces nouveaux horizons qui me sont jusqu'alors inconnus. Mauricio, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'était un énorme plaisir. Merci. Plaisir fut pour moi. Merci beaucoup. Je viens à l'EPP pour trouver mon choix professionnel. Puis voilà. Et tu sais déjà quoi faire? Ouais, je vais faire l'école de commerce, puis par la suite, je vais faire travailler dans une banque. Et qu'est-ce que tu as choisi déjà ta formation professionnelle? Oui. Tu veux faire quoi? Employé de commerce. Puis je suis en train de choisir ma place d'apprentissage là, en ce moment, parce que j'ai toujours pas trouvé. Puis je suis en train de chercher une place de stage parce que c'est difficile à trouver en employé de commerce. Donc voilà. Tu es présenté combien de fois pour une place de stage? 49. Et c'était toujours la réponse non? Et pourquoi? Ils t'ont dit pourquoi? Parce que soit ils n'avaient pas de place, soit ils n'avaient pas de travail pendant que je demandais, puis soit ils prenaient plus de stagiaires. Alors voilà. Je suis ici pour trouver une place d'apprentissage de technicien dentiste. Ce qui est le métier que j'aimerais faire. C'est plutôt facile ou difficile? C'est très difficile puisqu'il n'y a pas beaucoup de places d'apprentissage. Et surtout, c'est loin la plupart du temps. Donc c'est vraiment pas facile à trouver. Je pense que beaucoup d'élèves manquent de confiance en eux parce qu'ils ont quand même eu peut-être pas mal peut-être un peu des échecs, simplement en demandant des stages ou en demandant des apprentissages. Ils ont eu beaucoup de refus, donc je pense qu'il faut essayer de leur donner confiance en eux. Et puis surtout qu'ils le méritent, quoi, parce qu'ils ont envie, ils sont motivés. Donc il faut vraiment leur donner un coup de main. Ouais. Les derniers rapports du secrétariat d'État à l'économie, le SECO, a montré que la population la plus touchée par le chômage sont les jeunes entre 15 et 24 ans. C'est pourquoi il était indispensable d'encourager les jeunes suisses et étrangères à continuer les formations post-obligatoires. Vous êtes docteur en sciences économiques et sociales et professeur à la Haute École des Travail Social à Genève. Et nous aimerions savoir quelle est la situation des jeunes migrants, des jeunes qui ont entre 15 et 24 ans. Bon, il faut dire qu'il y a une grande variété de situations. Si on entend par jeunes migrants, des jeunes qui sont arrivés en Suisse vers la fin ou après la scolarité obligatoire. Parce qu'il y a aussi les jeunes qu'on peut qualifier comme issus de la migration, c'est-à-dire qui sont les enfants des migrants qui sont venus vivre en Suisse, mais sont nés ou ont fait toute leur scolarité en Suisse. Parmi les jeunes migrants, on trouve des jeunes dont les parents, par exemple, ont été très formés dans leur pays d'origine, d'autres dont les parents ont un niveau de formation plutôt faible. Et donc, ça va aussi affecter leur propre situation et trajectoire scolaire. Il y a aussi des jeunes migrants qui sont venus tout de suite avec un permis de séjour et d'autres qui sont arrivés ici sans permis. Donc, les situations sont variables selon à la fois les origines sociales, les origines nationales, les types de permis qu'ils peuvent avoir en Suisse. Globalement, c'est vrai que les jeunes migrants ont moins de chances de finir une formation certifiante, que ce soit professionnelle ou en maturité, que les jeunes Suisses. Par exemple, environ 70% des jeunes Suisses vont finir une formation, ou même plus, une formation professionnelle ou certifiante, alors que les jeunes migrants vont être plus nombreux à arrêter la formation ou à ne pas pouvoir commencer une formation professionnelle. Ouais, on sait que, par exemple, que la plupart des chômeurs de longue durée en Suisse
sont des personnes qui n'ont pas de formation. Donc il est clair que la formation est un atout très important dans une société où l'emploi est de moins en moins garanti, où il faut de plus en plus s'adapter à une certaine transformation des qualifications, des exigences des employeurs. Donc si on a déjà une formation de base, c'est plus facile de passer d'un emploi à l'autre, de pouvoir s'adapter à un marché de travail en évolution constante. Et quelles sont les mesures à prendre? Il faut faire quoi pour assurer cette égalité des chances? Il y a plusieurs types de mesures. Tout d'abord, sensibiliser les enseignants et les orientateurs à la fin de la scolarité obligatoire que ce n'est pas parce qu'un jeune vient d'un milieu modeste ou parce qu'il vient d'un milieu étranger, il ne peut pas faire une scolarité longue. Donc il faut donner une chance pareille à tout le monde à ce niveau-là. Il faut un travail aussi de sensibilisation avec les employeurs qui parfois ont des préjugés à l'égard des jeunes de certaines origines. Une autre mesure importante, c'est que les jeunes qui ont un statut juridique précaire ne restent pas trop longtemps avec ces statuts parce que ça les bloque dans leurs possibilités. Et un quatrième niveau, je dirais, c'est une implication plus grande des parents dans les systèmes de formation à travers une meilleure information, mais aussi à travers une sollicitation positive de la part de l'école à leur égard, et pas seulement à travers des injonctions un peu impératives. C'est très important parce que un des principes fondamentaux des sociétés démocratiques, c'est justement que, indépendamment de sa naissance, de son origine sociale, chacun puisse avoir les mêmes opportunités dans la vie. En fait, je suis venue à la fin de 2000, donc c'était presque 2012, donc j'avais vers 17 ans. Puis je suis venue par regroupement familial, parce qu'en fait, mon père, il était déjà là avant, et puis après, tous les problèmes qu'il avait dans mon pays, donc en Serbie, ex-Yougoslavie, donc il a décidé qu'on vienne ici, donc toute la famille. J'ai commencé tout de suite l'école par la connaissance, donc j'ai trouvé qu'il y a une classe d'accueil pour les étrangers, donc qui vont apprendre la langue, et puis ça durait à peu près une année. Et donc ça m'aidait donc surtout pour apprendre la base, la culture ici, et puis pour s'intégrer un peu. Donc vraiment j'ai appris ici des choses basiques. Puis grâce à mon responsable, donc le monsieur Jacquemin, j'ai réussi à rentrer dans une école, donc ça c'est vraiment une école pour les Suisses, donc c'était l'EPP à Saint-Maurice. Donc c'est une école en fait qui, pour les gens qui finissent le cycle, donc qui dure entre une année et 12 ans, ils peuvent faire après cette école soit un apprentissage, soit continuer à l'école de commerce, n'importe quelle. Et puis donc après 12 années de là-bas, j'ai commencé l'école de commerce. Alors la classe CASPO, c'est la classe de scolarité post-obligatoire qui offre aux jeunes arrivés en Suisse ne parlant pas le français la possibilité de suivre une année d'école à plein temps pour apprendre notre langue, pour découvrir notre système de formation et pour faire des choix de profession. C'est-à-dire que c'est une formation transitoire avant de faire les formations professionnelles? Oui, l'accès au secondaire deuxième degré en Suisse est réglementé et il est déterminé par le niveau des résultats de l'école obligatoire. Ces jeunes n'ayant pas été évalués par l'école obligatoire peuvent l'être à travers les classes CASPO et ainsi poursuivre leur formation en fonction de leurs compétences acquises dans leur langue d'origine et de la maîtrise du français pour valoriser ces compétences. Racontez-nous qui sont les jeunes qui arrivent dans ces classes CASPO. Les jeunes qui arrivent en classe CASPO ont trois origines particulières, soit les requérants d'asile, qui viennent plus spécialement des pays du monde dans lesquels il y a des tensions, les migrants d'Europe qui viennent pour travailler grâce à la libre circulation des ouvriers, les hommes et les femmes viennent avec leurs familles, et les jeunes qui accompagnent un parent qui a un mariage mixte dans notre pays et qui vient s'installer dans sa nouvelle famille. Alors, quel est le rôle de la classe CASPO quand il arrive des jeunes si des cultures si différentes? Comment est-ce que vous gérez la situation? Alors, nous sommes toujours très attentifs
de mettre d'abord en évidence les points communs entre eux. Ils sont tous partis de chez eux, ils sont tous dans un nouveau pays, ils ont un vécu avant d'être arrivés chez nous. Nous sommes attentifs de valoriser cette part d'existence. Leur vie ne commence pas maintenant, leur vie a commencé dans un autre cadre. Et ces jeunes ont quand même, malgré ce qu'on peut penser, ils ne viennent pas chez nous toujours de bon cœur et de plein gré. Soit les parents ont fait une pression sur ces jeunes adolescents qui sont déracinés de leur groupe, soit ils ont quitté leur pays et leur famille parce qu'ils étaient soumis à des contraintes importantes, soit ils se retrouvent dans une nouvelle famille dont ils n'ont pas vraiment choisi le père ou la mère et ils devront s'adapter à ces situations. Au début, c'était un peu dur parce que quand même, j'ai laissé chez moi 16-17 ans, j'avais toute la famille, toutes les amies, et puis venir ici et puis tout recommencer, c'était un peu dur. Mais je peux dire que dans cette école, quand même, j'ai trouvé des amis, j'ai recommencé la vie. Donc. Et pourquoi faire maintenant un CFC, un commerce? Est-ce que depuis chez toi, tu avais déjà ces sentiments de ce que tu voulais faire? Parce que chez moi, en fait, j'ai fini l'école obligatoire et puis j'ai fait 12 années de l'école de commerce. Et puis c'était vraiment quelque chose qui me plaît. Et puis j'avais envie de faire ça, mais bon, quand je suis venue ici, j'ai même pas pensé que je vais faire ça parce que c'était vraiment à l'époque imaginable. Mais après, petit à petit, avec les années, j'ai vu qu'en fait, je pouvais faire ça. Puis aujourd'hui, ça me fait plaisir, donc c'est ce qui me plaît un peu plus. Laurent, quel est votre rôle en tant qu'enseignant dans une classe d'accueil comme la classe Caspo? Alors, en tant qu'enseignant, ma tâche principale est de valoriser les compétences acquises par ces jeunes. Ils arrivent chez nous, ils ont un grand bagage de connaissances et de compétences. Le français doit leur permettre de valoriser ces valeurs de façon à pouvoir poursuivre chez nous dans la voie de la formation. Est-ce qu'il y a une volonté de motiver ces jeunes à faire ces études, à continuer la formation post-obligatoire? Alors, il y a des moyens mis à disposition par l'État, par le service de la formation, et il y a un très grand engagement des enseignants qui encadrent ces jeunes pour les pousser le plus loin possible dans la formation, puisqu'on a conscience que l'insertion passe par un niveau de formation professionnelle le plus élevé possible. Merci, Madame Tahir Seyes. Et nous sommes aujourd'hui pour nous éclaircir sur certaines questions, par exemple pour les jeunes qui ont fini à l'école obligatoire, qui se demandent quoi faire après l'école, où est-ce qu'ils peuvent se faire enseigner et se faire conseiller. Alors, vous êtes ici à l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle du canton de Vaud, et en particulier au Centre Lausanne. Nous avons essentiellement deux missions. Nous avons une mission d'information. Et à ce niveau-là, nous avons donc les centres d'information sur les études et les professions, où nous allons entrer maintenant. Et puis, les psychologues conseillers et conseillères en orientation ont également la mission d'encadrer les jeunes et les moins jeunes, mais là on parle des jeunes, pour les aider en collaboration avec les parents et les enseignants à élaborer un projet de formation et surtout à le réaliser. On ne peut pas élaborer un projet professionnel si on ne connaît pas au préalable la culture dans laquelle ce projet va s'inscrire, les exigences de la formation et la langue. Un jeune tout seul, surtout un jeune d'origine étrangère, il a beaucoup d'éléments à intégrer avant de pouvoir s'investir dans un projet professionnel. Et c'est important pour les jeunes d'origine étrangère, mais c'est important pour tous les jeunes de manière générale, que les parents soient aux côtés des jeunes, que les parents les motivent, que les parents préparent les différentes prestations, les différents cheminements qu'ils doivent faire. Vous savez quels sont les obstacles qu'elle rencontre quand elle veut commencer la vie professionnelle? Je dirais que les obstacles que rencontrent les jeunes de manière générale, c'est parfois une méconnaissance des métiers. Donc, en premier lieu, il convient d'explorer tout ce qui concerne la formation scolaire, la formation professionnelle. Une fois qu'on connaît les métiers, les filières, les formations, il faut aussi se connaître soi-même.
qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me motive, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles. Et pour faire tout ce travail d'analyse, eh bien, évidemment, les parents sont précieux, les enseignants aussi, mais les psychologues conseillers en orientation ont la formation spécifique qui leur permet vraiment d'accompagner le jeune dans ce processus et dans ce cheminement. Madame Tar, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour entrer à faire une formation professionnelle? De manière générale, il n'y a pas de limite d'âge supérieure. Mais alors, ça pose un autre type de problème, c'est-à-dire qu'évidemment, un adulte de 25, 30, 35 ans pourra peut-être pas forcément avoir un statut d'apprenti qui gagne dans les 300, 400, 500 francs par mois. Par contre, un adulte peut toujours faire ce qu'on appelle l'article 32, article 32 qui se réfère à la loi sur la formation professionnelle et qui permet à toute personne qui a une fois et demie le temps de l'apprentissage d'expérience dans un métier, de passer les mêmes examens que les jeunes qui font un apprentissage et d'obtenir un CFC, c'est-à-dire un certificat fédéral de capacité. se pousse pour avancer noter de main sur l'épaule nord, c'est pas les rôles et danses, inspire les ronds de l'humanité. Sur notre site internet www.alavistatv.net, vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur les thèmes d'aujourd'hui et aussi sur les thèmes traités dans nos précédentes émissions. Vous pouvez aussi revoir nos émissions, nous écouter vos commentaires et nous envoyer vos activités multiculturelles. Merci pour votre fidélité. On se retrouve, comme toujours, le mois prochain pour découvrir d'autres visages de la vie multiculturelle en Suisse. À la prochaine et à la vista! Est-ce que la nuit est à nous? Ouais. Toute la nuit. Vous n'avez pas de cours demain, c'est tranquille. On vous propose une chose très simple, une petite participation rythmique.